Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire la présentation, une review d'un oracle que il est vraiment très très joli, très original. Bon, la boîte, comme vous pouvez la voir, elle est brillante, parce qu'on peut en baissant un petit peu la lumière, on peut voir, vous voyez, c'est brillant. C'est cuivré, c'est cuivré. Peut-être que là, il y a trop de lumière. Là, il n'y en a pas assez. Enfin bref, cet oracle est très beau. La boîte, elle s'ouvre comme ceci, c'est aimanté. Il y a deux petites encoches pour qu'on puisse tirer la boîte. Et puis l'intérieur est blanc avec du rouge. Et ici, c'est du rouge avec du blanc. La boîte est très belle. J'aime beaucoup ce style. C'est très original. Et là, je vais vous présenter cet oracle. On va commencer par le petit livret de la citadelle. Euh, alors, Fez, Ik, Wa, Rich, Gitch. Bon, je ne sais pas de quelle origine est l'auteur. Le petit livret est très bien fait. Juste un petit bémol par rapport à moi, parce que c'est écrit très, 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 très petit. Je pense qu'avec avec le temps, j'ai un peu de mal, mais les cartes apparemment ne sont pas numérotées, mais il y a ici les références, peut-être pour pouvoir par avoir plus vite les retrouver. Alors, il y a un avant-propos de l'auteur euh, qui est fort sympathique. J'ai bien aimé sa lecture. Et ça, c'est l'avant-propos. Et après, il y a le mot de l'auteur qui nous dit « Merci de vous être procuré un exemplaire de La Citadelle. Ce coffret est un hommage à la littérature de fantaisie et un jeu de rôle. » Alors, donc, ce jeu-là est un jeu de rôle, mais aussi elle a fait en sorte qu'on puisse faire de la divination avec. C'est pas mal imaginé. J'espère donc que vous n'y verrez pas seulement un oracle, mais aussi un nouveau monde rempli de personnages inédits destinés à satisfaire votre imagination. Durant son processus de création, plus précisément lors de l'illustration des cartes, j'ai fini par construire un univers riche, bien que quelques lames aient effectivement été conçues en tant que modeste hommage euh, à de célèbres mondes de Fantasia. La majorité d'entre elles sont propres à la citadelle et en donnant forme, certains se démarqueraient, comme pour dire je suis important dans ce récit-là, tandis que d'autres semblent partager les liens si forts qu'elles sont devenues indissociables dans mon esprit. Voilà. Si j'avais de petits clins d'œil à ces connexions secrètes dans mes œuvres, peut-être remarquerez-vous que plusieurs objets apparaissent sont différents euh, sur différentes cartes. Je ne vous les dévoilerai pas, car un tel paquet doit s'adapter aux besoins du lecteur. Et je veux que vous épuisiez vos propres lectures. Et je veux que vous épuisiez vos propres histoires. Quelques cartes sont liées, lesquelles représentent des personnages que vous connaissez, lesquels semblent être un reflet de vous-même. Il est important que vous découvriez tout ça à votre manière. Euh, c'est vraiment... Bon, elle explique bien que d'abord c'est un jeu de rôle. Après, elle explique votre voyage dans la citadelle, le fonctionnement de la citadelle avec plusieurs académies et des symboles, hein, avec les cœurs, avec les cours, comme un petit peu comme un tarot, mais ça n'en est pas un. Alors la signification des cartes, et puis là elle rentre dans les explications des cartes, une par une. Euh, c'est vraiment, vraiment joli, joli tout plein. Alors bon, là, c'est toutes les cartes. Et ensuite, on va vers la fin. On va vers la fin qui jouait avec la citadelle.
Alors elle explique comment jouer, hein, avec, maintenant que vous avez découvert la citadelle en tant qu'outil de divination, que diriez-vous de profiter davantage de ce lieu? Les cartes sont des instruments très versatiles quand il s'agit de jouer, et la citadelle a été particulièrement inspirée par des jeux de table de fantaisie, comme Donjons et Dragons. Voici donc quelques façons d'utiliser ce paquet afin d'agrémenter votre jeu de rôle. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Créer un lien, et puis après, bon, bah, elle explique, hein, bon là, elle va dans les tirages, hein, de cartes, hein, et tout en jouant, comment créer une rencontre, et puis, tout en jouant. Ce qui veut dire que, tout en jouant à un jeu de rôle, on peut s'amuser à faire aussi de la divination, et puis là, elle parle quelques tirages à 3 cartes, la cour, l'académie, les peuples, la troupe, la citadelle en elle-même, l'épée et le bouclier. Heu, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Alors elle parle ici d'un complément de tarot, et quand moi j'ai fait un tirage, pour la première fois, bah, justement dans une vidéo sur la chaîne de Annie Dame de Cœur, et ben, j'ai procédé de cette manière-là. Heu, c'est comme ça que moi je procède avec les cartes. Je fais une ouverture avec des tarots et je termine avec des oracles, et ça m'a fait plaisir de voir dire: «Tiens, heu, c'est c'est pas propre à moi, quoi». Ouais, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que, hem, elle dit ici: bien que les oracles et le tarot soient lus tout à fait différemment, ils peuvent être utilisés ensemble afin de fournir une perspective nouvelle sur un tirage, vous laisse quand le tirage vous laisse dans le flou. Lorsque vous interprétez un tirage de tarot, il se peut que vous vous posiez davantage de questions. Aucun cas, tirez la carte oracle en complément, et ça pourrait clarifier les choses. Cela peut s'appliquer à de nombreuses situations, mais voici 2 exemples conçus spécifiquement pour la citadelle. C'est pas mal. Maintenant, je vais vous présenter les cartes. Donc les cartes, elles sont extrêmement originales. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, je pense que oui, on voit bien. Alors elles sont, heu, elles sont très c'est très, très original cette coupe-là. Je la trouve sympa. Les cartes ne sont pas très grandes, vous voyez? J'ai des petites mains, je peux les prendre en main. Heu, elles sont pas très épaisses. Elles sont d'excellente qualité. Heu, mmh, elles sont mates, elles glissent pas, c'est pas elles glissent pas, mais elles sont extrêmement maniables. Elles, bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a surtout la couleur qui est cuivrée, qui ressort, au plus. Quelques nuances, beaucoup de rouge. Heu, en fin de compte, il n'y a que 4 couleurs: le blanc, le noir, le cuivré et plutôt le bordeaux que du rouge. Et elles sont très, très bien. En tout cas, je l'ai essayé, il parle très bien, il est très, il faut rentrer dans les cartes, en fait. Quand il faut rentrer dans les cartes, voilà, il y a pas, ce n'est pas un jeu, bah, je vais vous montrer, par exemple, un autre jeu qui pourrait être, par exemple, si on prend celui-ci, ah, c'est totalement différent. Heu, c'est vrai que les personnes qui aiment ce genre de jeu, ils auront du mal avec celui-ci, mais c'est un style. C'est un style. Regardez celui-là, c'est l'oracle de la gratitude, hein, et regardez là, il y a des couleurs, les graphismes sont tout simplement magnifiques. Voyez? C'est pas ce style-là. Mais moi, pour moi, ça, ce genre de jeu-là, je vais vous montrer. Je sais pas si j'ai fait une review de ce jeu-là ou pas. Faut que je regarde parce que je fais tellement de vidéos que je sais pas où j'en suis. Moi, pour moi, ce jeu-là ne peut servir que pour des guidances
ou pour, après un tirage, quand il m'arrive de faire des tirages aux personnes, terminer avec des jeux comme ça qui sont apaisants, qui sont, bah, pour, surtout quand il y a eu des messages assez durs et assez puissants, ça atténue, ça ramène de la douceur, ça ramène de la, de la, de la sérénitude, de la quiétude et puis en même temps de la gratitude vis-à-vis de la personne qui est avec moi et puis moi vis-à-vis d'elle. Voilà, voilà, c'est ça, il faut quand même bien le mettre en avant parce que c'est vrai que ce genre de jeu-là ne peut être que je ne me vois pas en faire des guidances avec ça, uniquement que de la voyance. Alors, vous voyez, par exemple, là, ça, cette carte-là pourrait représenter le 3 de coupe, voyez. Alors, représenter le 3 de coupe, euh, le 3 de coupe, bon, ici, elle s'appelle la muse, elle s'appelle la générosité, la naïveté, la naïveté, alors que le 3 de coupe, c'est la conciliation, non, non c'est plutôt l'aboutissement favorable, les amitiés, les joies, les, la fin des soucis, voyez. Ça se contredit un petit peu avec le tarot et puis ce jeu-là. Mais ça se complète parfaitement. Si par exemple on sort un 3 de couple dans un jeu et on met celle-là, ça va appuyer, ça va appuyer. Alors là c'est la parque, le devin. Bon, comme je les ai utilisées, elles sont un petit peu le voleur. Les cartes sont bien ciblées. Et c'est très diversifié. Ça change hein, des autres oracles qu'on trouve tout le temps presque les mêmes mots, les mêmes euh, euh, des synonymes. Là, le forgeron, non, je pense pas. Le berger, l'enchanteur. Bon, l'enchanteur ici, ça représenterait peut-être le battleur, l'astronome, l'alchimiste, l'aspirant. L'aspirant, là, je dirais peut-être les amoureux. L'assassin, peut-être la carte dans le tarot, la mort. Le roi d'épée. Le pèlerin, peut-être l'ermite. L'oublié. L'aventurier. Aventurier, peut-être le fou. Le marionnettiste, oh, je sais pas. Le tisserand. L'arche. L'alcoolite. Le sage. L'éveilleur, elle est belle. Le chef des espoirs. Pardon, le chef des espions. Alors, le corbeau, il a, sur toutes ses plumes, il a des petites, des petites paillettes. Le guerrier, le bouclier. Et il y a plein de symboles. Hein. Quand on fait un tirage, on peut aller loin avec les symboles. Hein. Le marin. Là, ça m'emmène plutôt dans l'oracle normand. Le marin, ici, pour moi, ça représenterait peut-être le vaisseau, vous voyez. Le fugitif. Le fugitif, bah, ça me fait penser aux oiseaux hein, dans l'oracle. Le botanique. Celle-là, elle est belle. Le limier. La sentinelle. Le dormeur. L'érudit. Elle est très belle, l'héritier. Potentiel enfoui, hésitation. Le fondateur. Le fondateur, fondation, communauté.
Le cartographe, croisée de chemin, exploration, oui, construire, aller de l'avant, réflexion. Le capitaine, prendre des commandes, travail d'équipe ou chef d'équipe. Le champion, la réussite, la chute, parce que il se lit à l'envers hein, aussi. Hein. L'égaré, décision difficile, manque de direction. Le danseur, expression de soi et puis la force. Le chirémancien, l'annonce d'une nouvelle, la collaboration, l'avenir, quoi. Le poète, relation, vulnérabilité. Le promeneur, inconnu, un voyage. La sorcière, expérience et rebelle. Avec la phase, la sorcière me fait plus penser à la carte de la lune, vous voyez, dans le normand. Les phases, le cyclique, le renouveau. Euh, Par contre, celle-là me fait plus penser à la divination, à la persévérance, la foi et puis l'ancrage, être sûr de soi. Le patron, le mentor, les finances. L'orateur, communication, confiance. Pas de ne pas se faire de nœuds au cerveau non plus. Le guide, hein, l'héritage et la correction. Euh, L'avare. J'ai pas trop compris celle-là, pourquoi c'est dans cette spirale, je sais pas. Je l'aurais peut-être pas appelé l'avare. L'avare parce que en dessous il y a marqué l'entêtement, l'implacabilité. Je, Moi je dirais plutôt l'empreinte. Enfin bref. L'héros, léger, regret, nostalgie. Le peintre, celui qui façonne, celui qui crée réellement ou dans son imaginaire. Le chasseur, assurance et prédestination. La reine d'épée, détermination et sacrifice. Hein. Le musicien, le beau parleur, l'inspirant. Par contre, le mot de gratitude, oui, connaître la musique. Les jumeaux, se protéger de double nature, donc le double face, peut-être représenterait plus hypocrisie. La vengeance qui n'est pas toujours le bon choix à faire, mais plutôt surmonter ses efforts et aller de l'avant. Le mascareri, pour moi, c'est plutôt la personne qui, qui se cache derrière une image, derrière un masque, derrière les faux semblants, voilà, je cherchais le mot. Le conteur, hein, le beau parleur, celui qui aime bien rouler les autres dans la farine, manipulation. Le parieur, donc on joue, des fois on gagne, des fois on perd. Le catalyseur, c'est pouvoir écrire peut-être sa vie, peut-être s'ancrer, peut-être se soigner mieux, prendre le contrôle sur sa vie, éviter de prendre le contrôle sur les autres et ne pas se faire contrôler. Le combattant, aller de l'avant dans une certaine conformité et surtout ne pas se laisser attacher parce qu'on voit ici qu'il y a un bandage hein, sur la main de la dame. Elle a euh, elle a une blessure quelque part. Hein. Alors le tailleur, celui qui façonne les choses, on peut être professionnel et façonner un beau costume les autres, mais des fois on peut entailler des costumes aux autres et c'est pas justifié. Et la dernière, euh, le marchand plutôt la balance de la justice, être juste d'abord avec soi-même pour pouvoir échanger et trouver son équilibre. Voilà pour ce magnifique oracle que j'ai bien aimé. Je l'ai utilisé dans 2 vidéos publiques, mais pas encore pour du perso. Et je peux vous dire que c'est pas mal. Et les cartes, les tranches sont blanches. Hein. Euh, Moi, je ne pense pas que je vais euh, parce que si je devais les faire, je les ferais soit dans la couleur cuivre, soit dans. Mais bon, n'abîmons pas un jeu, laissons-le puisque je le trouve très beau. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Merci de m'avoir écouté. Et puis, je vous envoie plein d'amour et que
cette rose illumine votre vie. Bye bye.